Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes et RDC Monde Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'épisode partout à travers le monde. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour bâtir, boza meke, boza ko s'abonner massivement, boza ko liker, boza ko partager et puis boza ko commenter. Bah émission d'habitude ça fait plaisir, il y a trop. Merci de vous s'abonner massivement sur votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne, votre temple de réflexion, pour améliorer la situation socio-économico-politique de la République démocratique du Congo. Très chers amis, commençons d'abord notre actualité d'aujourd'hui à travers ces communiqués de la Cour constitutionnelle qui vient de suspendre son greffier, M. Prosper Kunkwankana. Greffier à la Cour constitutionnelle vient d'être suspendu. Pour quel motif? Parce que les greffiers a juste dénoncé la malversation financière au sein de la Cour constitutionnelle. Est-ce que M. Prosper Kunkwankana a-t-il raison ou bien il a tort? Cela reste encore à vérifier. Pourquoi? Parce que il le suspendu de ses fonctions étant que greffier à la Cour constitutionnelle. M. Prosper ici, il a juste dénoncé ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle qui est la haute cour. Et selon ces messieurs les greffiers, il a compris que non, les choses, ce qui se passe là-bas n'est pas vraiment approprié par rapport à ce que nous aspirons à un état des droits. Et ces messieurs, il a dénoncé la malversation financière et subitement, il a été suspendu et il lui a interdit d'accéder aux locaux, soit aux installations de la Cour constitutionnelle. Et ça crée beaucoup plus de polémiques. Est-ce que si quelqu'un dénonce les antivaleurs dans une entreprise, les antivaleurs dans une institution, est-ce que ces messieurs-là méritent-ils d'être suspendus? Point d'interrogation. Alors, par rapport à ce dossier aussi, nous attendons, pourquoi pas aussi, que les parquets général puissent ouvrir une enquête sur ces dossiers par rapport aussi aux dénonciations de M. Prosper Kunkwankana pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale en ce qui concerne la Cour constitutionnelle selon les révélations de ces messieurs. On ne doit pas ni donner raison à M. Prosper, ni moins aussi à la Cour constitutionnelle par rapport au fait que non à suspendre M. Prosper et tellement que va suspendre M. Prosper, est-ce que cela n'est pas vrai? Que M. Prosper a-t-il raison? Point d'interrogation. Nous attendons aussi que non, que le procureur général de la République puisse ouvrir une enquête sur ce sujet pour éclairer la nation, pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les déclarations de M. Prosper Kunkwankana. Mais ce qui a beaucoup plus fait mal, c'est sa suspension. Pourquoi? Parce que les gens vont un peu louche, mais tout ça reste à vérifier pour la sécurité beaucoup plus de nos institutions, pour ne pas mettre la haute cour devant tout le monde comme ça, ou soit pour essayer de parler par rapport à ce qui s'est passé à la haute cour. Nous laissons que la justice puisse faire son travail convenablement et remettre M. Prosper dans ses droits. Et au sein de la mission vraiment très kitoko. Alors, on va aussi parler, très chers amis téléspectateurs, Ngoïdika Sanji sort de son silence. Nous avons vu comment est-ce que Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire général adjoint du PPRD, parti cher à M. Kabila, Ferdinand Kambere a demandé officiellement à M. Ngoïka Sanji de déposer sa lettre de démission. Et Ngoïka Sanji, il est maintenant l'objet de plusieurs critiques par rapport à son adhésion à l'Union sacrée. Et nous avons compris que peut-être, entre guillemets, parce que jusqu'à présent, les autres condimentés, les autres peuvent condimenter. Et tout ça, ça reste un peu à vérifier par rapport à la prise de position de M. Ngoïkas. Et les gens stipulent que M. Ngoïka Sanji, soit il s'est converti, soit c'est un pion ou bien soit c'est un mercenaire. Mais Ngoïka Sanji, il sort de son silence par rapport aux critiques qui proviennent de ses anciens collègues, soit de ses anciens partenaires au Bagina Bonakati PPRD. Ngoïka Sanji qui dit que non, lui, il adhère officiellement à l'Union sacrée. Mais oui, vous adhérez officiellement à l'Union sacrée, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore vu votre lettre de démission au sein du PPRD. 2 jours passés ici, on a vu la lettre de démission
du professeur Banza, si je ne me trompe pas. Lui aussi, il était cadre au sein du PPRD. Le professeur Banza a démissionné. Il a écrit une lettre. Il a écrit une correspondance au niveau hiérarchie à parti pour leur prouver que non, il a démissionné. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la démission, soit une preuve matérielle qui prouve à suffisance que Ngoïka Sanji n'appartient plus au sein du PPRD, comme le professeur Banza l'a fait récemment. Et ça aussi, ils allaient parmi les questions qu'on se pose. Mais Ngoïka Sanji s'en fout de ça. Ngoïka Sanji sort de son silence pour dire que non, ces derniers temps, il est en train de souffler à l'oreille du chef. Quel chef? C'est le chef de l'État. Parce qu'il a dit, il a même appelé Fachi Béton. C'est plus grave. Un kabiliste comme Ngoïka Sanji de dire ainsi, est-ce qu'il n'y a pas complicité entre les chefs de l'État congolais et Ngoïka Sanji? Les coulisses, qu'est-ce qu'ils ont causé? Qu'est-ce qu'ils ont parlé dans les coulisses, au couloir entre Fachi Béton et puis Ngoïka Sanji? Tout ça, n'a pas été relevé. Et peut-être que ce n'est pas aussi les Ngoïka Sanji là qui jouaient l'ombre, qui parfois aussi dénoncer d'une manière officieuse ce qui s'est préparé là-bas au sein du FCC et mettez ça à l'abri du chef de l'État congolais tout éviter. Est-ce que Ngoïka Sanji aussi a déjà pion, il y a karaté, il y a chef de l'État dans le cadre de la PPRD, ou déjà on a sa information pour l'envoyer au commerce parce que n'oubliez pas, Ngoïka Sanji c'est pas parmi Tomiki na kati ya FCC. Il est dans le collège président. Donc, imaginez-vous les poids au Ngoïka Sanji dans la carte, il y a PPRD. Et vous allez voir encore, dans la dernière minute, c'est Ngoïka Sanji qui avait pris les fils que les bâtons. Il a organisé ma marche, ma manifestation, tout. Et simplement, on voit Ngoïka Sanji qui adhère à l'Union sacrée et ça a créé polémique. Et donc, les gens, Ngoïka Sanji a déposé des lettres officielles. Il y a démissionné dans la carte, il y a PPRD. Au cas contraire, là aussi, les PPRD, à cause de la décision, Ngoïka Sanji reste serein auprès du chef de l'État congolais. Et j'ai toujours dit, et j'appelle toujours tous les Congolais à la vigilance, bien que l'Union sacrée aussi, que plusieurs personnes de l'Union sacrée, dans la carte liste, il y a mapping, il y a ONI. Et toujours dans même la carte sujet aussi, les gens dans les réseaux sociaux vont crier, analyse. On n'a pas trouvé les noms des caméras, il y a liste à 400 personnes, il y a mapping, il y a rapport, il y a ONI. Qui vous a dit que les caméras ne figurent pas? Très chers amis téléspectateurs, croyez-vous vraiment la politique aux caméras? Bon, moi je ne suis pas contre les caméras, moi je parle de liste mapping. Croyez-vous vraiment la politique aux caméras a mené la carte Sambora Nabiso arrive à courir aux Zanga na carte liste, il y a 400 personnes. Si Laurent Batoumona, je peux dire un proche de l'IDPS, Laurent Batoumona, un proche du chef de l'État, est cité. Parce que nous savons, Laurent Batoumona, oui, il est influent, mais il n'est pas influent comme Kamere. Et si jamais Laurent Batoumona est cité dans cette liste-là, les rapports, il y a ONI, il y a mapping, alors Vital Kamere. Moi, je ne suis pas contre lui. Et la liste qui circule là dans les réseaux sociaux des 400 personnes, comment les listes authentiques. Moi, personnellement, avec les analyses, avec la politique de notre pays, avec les enjeux de l'Est, avec la notoriété des Kamere, son poids politique, beaucoup plus dans la partie Est, il ne peut jamais avoir dans la liste. Et déjà, la liste Kamere est là. Dans cette liste, Kamere est là. Et tout le monde aussi est là. Donc, que les gens ne vous trompent pas. Pour aller, tu sais qu'il y a dans la liste, ni tu sais qu'il y a du Père, ni tu sais qu'il y a du Fils, ni tu sais qu'il y a du Saint-Esprit, ne figurera jamais sur cette liste-là. Pour vous dire que non, quand on est politicien, quand on est un homme d'État, il faut servir la nation. Mais on a compris que tous ces gens-là, et même la guerre, il y a Estambour en Abisso, beaucoup plus de Congolais sont complices. Les politiciens sont complices dans la guerre, il y a Estambour en Abisso. Ce ne sont pas seulement les militaires rwandais, ni l'armée rwandaise, mais il y a aussi des politiciens congolais, voleurs, tueurs. Au plus bas, il y a
nakati ya complot wana autokomona nakati ya partie est. Il y a aussi les politiciens congolais. Mais parfois nous critiquons les Rwandais aussi le temps que rapport mapping et là qui sont noir sur blanc. Noir sur blanc. Les comportements des politiciens congolais, les flatteurs, les voleurs. Donc vous allez voir qu'ils sont là, beaucoup. Et beaucoup aussi, bah, adhérés à la Union sacrée. C'est ça aussi, j'ai rejoint encore ma voix à Noël Tchani, lorsqu'il a dit que le chef de l'État doit être vigilant. Bon, ce n'est pas nous-mêmes de dire au chef de l'État d'être vigilant. Tu sais qu'il lui-même, c'est stratège. Parce que personne n'a connu comment est-ce qu'il la politique. Il connaît tout le monde. Tu sais qu'il est le fils ici. Et mais c'est quelqu'un qui a un peu dirigé dans la politique et il connaît très bien les politiciens congolais. Nous connaissons comment est-ce que les politiciens congolais sont très versatiles. Et tout ça aussi, même à l'Union sacrée, et ne soyez pas surpris de voir que non, le gouvernement est un gouvernement rajeuni. Oui, je vous dis ce qui est vrai. Parce que tu sais qu'il ne voudrait pas encore travailler avec ceux-là ou participer à Kinakatia. C'est ça aussi. Et le gouvernement, tu sais qu'il aussi va pouvoir suffisance que non, il doit éliminer tous ceux-là au bazar Nakatia rapport mapping. Gloire à Dieu, parce que nous espérons que non, tous ceux-là au bazar Nakatia rapport mapping ne figureront pas dans le gouvernement. Oui, je crois bien d'ici mars. D'ici mars, il y aura un nouveau gouvernement et d'ici février, il y aura un nouveau premier ministre. Et les rapports mapping nous a prouvé le comportement des politiciens congolais sont là cités. Plusieurs personnes, plusieurs cadres. Bon, moi, je voulais toujours rectifier ce que les gens disent que non, Kamere ne figure pas. Je ne suis pas contre le président de Yel Sembo, de Place Azali, et puis, bonne guérison, mais il ne peut jamais manquer dans la liste de rapport mapping. Donc, jamais il peut manquer, jamais. Je connais ce que j'ai dit. Et très chers amis téléspectateurs, pour chuter, on nous signale que Olive Lembe Kabila se trouve maintenant en Afrique du Sud. C'est l'information où Yelibiso, que Olive Lembe se trouve maintenant en Afrique du Sud, s'est envolé pour l'Afrique du Sud, rapporte ses proches. Donc, elle a voyagé avec quelques-uns de ses proches pour des raisons personnelles. Et tous, on comprend les politiciens congolais, Balingami toujours Afrique du Sud. Pourquoi? Pour quel motif? Et tu sais qu'il aussi été vigilant. Il était allé voir Cyril Ramaphosa, justement aussi pour comment est-ce que les gens s'organisent ici, comment est-ce que les politiciens congolais, qui m'a mis en Afrique du Sud, tout sorte, qui n'a mis en Afrique du Sud, Afrique du Sud, ils ont des diamants, tout ça, on ne comprend pas. Tous les policiers congolais, Béli, Afrique du Sud, à Salibo, Afrique du Sud, conférence, Afrique du Sud, meeting, Sogenini, Afrique du Sud, on ne comprend pas. Quelle carte joue réellement l'Afrique du Sud par rapport à la politique congolaise? On doit beaucoup plus s'interroger sur ce sujet parce qu'on ne comprend pas. Les gens ne parlent pas d'Éthiopie, les gens ne parlent pas de Burundi, quoi que ce soit, seulement Soudan. Lorsqu'il y a des rencontres, il y a tout. Afrique du Sud, c'est un peu vague. Moi, je ne suis pas contre cet État, mais je voulais un peu savoir beaucoup plus quelle carte joue l'Afrique du Sud par rapport à la politique congolaise. Autrement, les politiciens congolais, toujours leur place de réfugiés, c'est toujours en Afrique du Sud. On se pose beaucoup plus de questions et restons vigilants. Encore une fois de plus, Mbote, Nabandego Nyonso, Congolais, en Afrique du Sud, je vous salue et puis je vous aime beaucoup. Merci encore de vous abonner sur RDC Monde Télévision parce que vous êtes nombreux. Hein, le Sud-Africain, les Congolais, donc c'est un peu ça. Olive Lembe Kabila séjourne maintenant là-bas. Selon une information qui nous est parvenue ce matin, alors on doit aussi suivre de près et de loin cette actualité politique beaucoup plus consacrée à la République démocratique du Congo. Merci de rester fidèles et merci de vous abonner encore massivement sur notre chaîne YouTube RDC Monde Télévision. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme. Grand merci à Honorable Eliezer Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. RDC Monde. C'était Rems Mwamba la présentation, votre humble serviteur de tous les temps, de tous les jours. À la prochaine. Il y a monde entier. Ba Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naïli Bosso na bino lelo, na sengi bino. Bossa adhéré na RDC Monde. Bosenga Kibiso des comptes
RDC Monde. Topesa ki yango le 1er février awa na Genève bandeko ba utaki bamboka bapaya bayaki awa topesa ki transparence o bosenga ki biso. Bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Et puis ami balé, bo s'abonner ebele pour to tonga Congo ya sika. Parce que na bino na biso surtout sangani elongo to simbani ensemble to sala Congo ya sika na utoloba. RDC Monde, la transparence totale. Bobeta na YouTube RDC Monde TV to rdcmonde.com pour vos détails à bilan. 17 mois de cotisation membre 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps un projet futur. Bisomto Salamo, RDC Monde, Kakaboy. Merci na bino nyonso. Na message on appelle bino oyo nazo zela. Bo agir belé. O bazo travailler na RDC Monde TV, il faut to futa bango. Boyebi compte ya poto, toko salela yango te. Donc, ebimaka na poche ma Pauline Lumumba. Alors, bo s'abonner belé et ko sunga ngai. Merci beaucoup.